Amadouba, Al-Fabari, monsieur François Fusé et mademoiselle Oléa Youssouf. Elisabeth Boudou, merci Louis-Julien, l'auteur à fidélité, et de nous apporter à la fois d'aussi beaux films chaleureux et d'aussi belles équipes. Merci. T'as senti un peu, hein? Ouais, ça m'a fait du bien. Non, mais je sais pas, j'ai la gorge, c'est... Il y avait une dame derrière moi, il y avait des gens qui commentaient. Et tu crois que... Oui. Non. Ah mais il faut... Donc voilà, j'étais très avec vous. On va s'avancer un petit peu, oui. Voilà, pour sentir encore mieux cet amour. Mais j'ai regardé, On va vous faire passer le micro pour vous nous disiez ce que ça fait un peu tous de découvrir un film en salle pour la première fois. C'est pas forcément courant que la première fois qu'on découvre un film, ce soit aussi avec le tout premier public du film. Je précise aussi au public qu'il y a aussi des micros qui circulent dans la salle en haut et en bas. N'hésitez pas, la règle du jeu c'est de lever la main bien haut pour qu'on puisse vous apporter un micro, que ce soit pour poser une question ou partager une impression. Mais d'abord une impression de ce côté-là sur le fait de découvrir un film en même temps que son premier public. Vas-y Alpha. Moi, c'était une première expérience pour moi. C'était la première fois que je jouais dans un film et j'ai très bien aimé de jouer dans ce film. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et j'ai bien aimé le film. Ouais, moi tout d'abord je voulais remercier Louis-Julien avec toute l'équipe pour cette occasion de faire cette expérience qui est super bonne. J'ai trop aimé, merci beaucoup, merci. Et ce film ça m'a touché parce que ça parlait vraiment de nous, et ça parlait vraiment de moi, et ça parlait de ce qu'on vit nous les jeunes immigrants. C'est exactement ce que vous avez vu, c'est exactement ce qui se passe dans le foyer et tout. Et j'ai beaucoup aimé observer quand le mur derrière. Et c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Allez, chef. C'est fastidieux. Tout d'abord Louis-Julien et toute l'équipe. Et c'était une très belle expérience que j'ai vécue durant ce tournage. J'ai appris plein de choses durant ce tournage. Et voilà, je suis stressée. Bravo à toi. Merci. De découvrir un film comme ça avec... Déjà hyper heureuse, très émue, parce que parfois il y a des films comme ça, quand on les tourne, même si on passe un super moment et qu'on a tout donné pendant 2 mois de tournage, la vie fait qu'on les oublie. Et celui-là, pas du tout. Celui-là, vraiment, ça nous a tenus, ça nous tient encore. Ça a été vraiment... c'est vrai que... Pardon, je suis très rouge. C'est normal. C'est très chaleureux. Je viens d'accoucher en plus, donc j'ai les hormones qui sont hyper en flot. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des tournages comme ça qui marquent. Quand tu m'as proposé de faire ce film-là avec toi, à la suite des Invisibles, il y avait déjà ça, c'est que c'est des films qui marquent, c'est des films qui parlent de problématiques hyper importantes et qui sont toujours traités avec beaucoup d'humour, d'humanité et d'amour. Voilà. Et c'est la force de ce grand réalisateur, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de misérabilisme, on n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas en train de nous dire, voilà, il faut que vous pensiez comme ci, comme ça. Non, non.
tout est fait avec beaucoup de légèreté. Les lumières sont sur des gens qui ont vécu des parcours difficiles et c'est toujours raconté avec beaucoup d'intelligence. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ton travail. Donc, merci pour nous tous, je crois, en fait. Et merci, après, plus égoïstement, pour ce joli rôle que tu m'as offert. Vraiment. Parce que quand tu as pensé à moi au tout début, je parle des Invisibles, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sortais de scène de ménage, donc autant vous dire qu'on était quand même loin de ce genre de registre-là. Et tu fais partie de ces réalisateurs qui ont envie de pousser les portes, qui les bousculent, qui ont envie de voir les gens dans d'autres cases, et ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. Donc merci infiniment, merci beaucoup, parce que, et c'est vraiment sincère, on est heureux de le présenter dans le Nord, parce qu'il y a une espèce de chaleur ici, qui est incroyable. Et c'est vrai qu'on se bat très souvent pour venir en premier présenter le film chez vous, parce que voilà, il y a de l'amour, on sent que vous êtes heureux d'être là, et nous, ça nous fait un bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça nous booste avant de démarrer la tournée, avant de démarrer la promo, avant de démarrer parfois des publics qui sont parfois un peu plus difficiles. Voilà, ça nous donne des armes. Donc merci de nous avoir donné toutes ces fleurs ce soir, d'entendre vos réactions, vos rires, vos petites phrases de « c'est pas possible, je t'avais dit qu'elle était comme ça ». Oui, voilà, ça nous charge, ça nous fait du bien. Merci, voilà, merci pour votre bienveillance. Merci. Bonsoir. Non, quelques mots comme ça pour vous dire que dans les carrières d'acteurs, quelquefois, on a un metteur en scène qui s'intéresse à vous et qui vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'était un peu le cas en arrivant sur ce film, avec une passion débordante, des acteurs, tous terriblement concernés. En chef de file, on avait Audrey qui nous a montré la route avec une vérité tout à fait surprenante en tant que partenaire. Et puis on s'est très bien entendu entre nous. Et j'ai l'impression qu'on était tous à l'écoute de notre metteur en scène, comme si c'était lui qui savait le film qu'il allait faire, alors que nous, on doutait bien de ce qu'il pouvait devenir. Donc, bravo à toi et merci d'être venu si nombreux. Merci. Alors, je ne sais pas si le micro a déjà bougé dans la salle, ils sont ici, hein, n'hésitez pas. Surtout, l'important, c'est de lever la main bien haut. Alors, c'est... Oui, pardon. Tout de suite, merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré les quantités de nourriture sur le tournage. Enfin, pour gérer le gâchis, comment ça a été fait. Enfin, j'ai vu dans le générique de fin que Audrey Lamy avait une coach cuisine. Enfin, comment ça s'est passé, tout ça, j'aimerais bien savoir. Alors, la gestion de la cuisine, de la nourriture, et peut-être la coach, j'imagine, c'était peut-être pour les gestes. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a rien gâché. On a tout mangé. Il y en a hors de question. Non, après, le bonheur de faire ce métier-là, c'est qu'en étant acteur, on fait tous les métiers du monde. Donc moi, j'ai appris auprès d'un grand chef, Mathieu Paco et Christophe, qui ont un grand restaurant à Paris et qui ont bien voulu me donner des cours de cuisine. Donc bon, j'ai essayé de faire ce qu'eux, ils ont appris pendant 25 ans. J'ai essayé de l'apprendre pendant quelques mois. Et voilà comment on a géré la nourriture. Je ne sais plus. En tout cas, il n'y avait pas de reste. C'est plus, pour la petite anecdote, Audrey allait tellement souvent intégrer une brigade donc chez Apicius et notamment M. Divelec, notre restaurant. Moi, il y a une fois, j'avais eu 2 anecdotes. La première fois, on avait rendez-vous, puis Audrey, elle n'arrive pas souvent à l'entraîner. Puis j'arrive, je suis hyper énervé. Je dis putain, encore pas là. Fais chier. Puis je fais le tour, je ne l'avais pas vu Audrey, non, bon. Puis là, je reviens, je dis putain, vraiment, 20 minutes de retard, franchement. Puis là, je reviens, je dis putain, elle est là.
Et je l'ai pas reconnue. Parce qu'elle était comme ça, avec ses pommes de terre, ces trucs. Parce qu'elle était totalement dans l'habitude. Puis là, elle vient me voir, elle fait « Alors, je t'explique. Là, je vais me taper 10 kilos de Macron. J'ai les doigts qui puent. J'ai 14 rendez-vous après. Donc, le plan du filage de Macron, tu le montes. Pour mon père, pour making-of, pour qui tu veux, mais tu le montes. Donc, il est dans le film. Il dure à peu près une seconde. Une seconde, mais c'est bien Macron. Je vous mets au défi. Et non, voilà, il y a eu beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'amour par rapport au microcosme de la cuisine, qui est assez semblable que le microcosme de la fabrication de film. Donc on a eu beaucoup de similitudes avec la hiérarchie, parfois un petit côté misogyne, parfois un petit côté de rigueur, etc. Mais beaucoup d'amour et de transmission. Voilà. Donc sur la fabrication, il y avait des plats qui étaient bien établis. Et on les a répétés. Personne n'a voulu manger les raviolis. Et on dit c'est bon, mais c'est froid. Et puis, non, le casier de veau, ça a été prêt, on a mangé. Les plats, par exemple, toi, on a mangé, le mafé. Toi, t'as mangé le mafé, tu vois. Mais j'ai pas mangé les pâtes. On a mangé aussi le plat de Yadaf, le plat éthiopien, qui nous a vraiment fabriqué. Puis on terminait la scène, c'était une fin de soirée. On était assez émus parce que chacun se livrait. Et puis on part, puis il fait non, en fait, j'étais surpris parce que l'équipe restait avec lui qui était là, mais on avait oublié le film, on avait oublié qu'on tournait, on était en train de rencontrer des personnes qui se livraient réellement. Et du coup, on a parlé de chacun de sa Madeleine de Proust. Voilà. Donc ça a été ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais si on a bien répondu. Moi, j'ai trouvé ça super. Et Julien, tu fais partie de ces cinéastes peut-être assez rares qui accordent une grande importance aux gestes, notamment aux gestes du travail. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important dans ton travail à toi. Et pour les comédiens, j'imagine qu'en tournant avec lui, Julien, on apprend des gestes. Ah oui, pardon, parce que tu as commencé, Julien. Oui, bien sûr. Oui, on apprend des gestes. On a un couteau qui fait à peu près 45 cm, donc autant vous dire que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Mais oui, en plus, c'est de la précision, c'est une vraie partition, quoi. C'est-à-dire que chaque détail est important. Alors au-delà de la cuisson, parce qu'on ne voit pas là, mais c'est oui, la découpe. Donc ce qui était important, c'est déjà au moins de savoir ne pas appréhender de la lame, et puis avoir des gestes sans réfléchir. C'est-à-dire que je sais plus, les 4-5 mois que j'ai eu auprès de ces deux grands chefs, c'était de plus poser de questions, de ne pas appréhender, et puis surtout parce qu'avec Louis Julien, il aime bien laisser les acteurs improviser. Donc improviser avec des couteaux, avec des outils qui tranchent quand même, il faut savoir les manier. Donc voilà. Lucien, ça te plaît le geste Oui, puis surtout il y avait des trucs par rapport à la cuisine, c'est que c'est le plat qui donnait la temporalité du tournage. Moi je voulais pas, par rapport à la cuisine, comme il y a beaucoup de films qui sont comme ça, c'est que en fait, vous savez, les frigos font du bruit, donc on éteint les frigos, on éteint les plats parce que ça fait du son, et à un moment, il y a un truc qui n'est pas vrai qui se construit. Nous, c'est vraiment adapté, on a adapté la mise en scène aux cuissons, donc on a pris le rythme des plats, forcément ce qu'on voit dans le film, et puis après, c'était... en fait, il y a eu un vrai je sais pas comment dire, une sorte d'aller-retour de passion, que ce soit les amoureux de la cuisine, puisque Christophe Villarmé, qui est comme ça, qui dit non, de toute façon, qui est quand même assez dur, etc., dès qu'on commence à parler de ce qui a fait qu'il a voulu faire de la cuisine, transmettre son amour. Quand on est passionné, quand on aime le cinéma, qu'on transmet comme là ce soir, ou lui, quand il faisait sa cuisine, il transmettait, en fait, on voyait un homme d'enfant. C'était important, ça, de transmettre. Et pour info, les jeunes... Alpha m'a fait beaucoup rire parce qu'on a fait énormément
tests, enfin comment on appelle ça, des ateliers de théâtre. Et puis, on l'a fait, je sais pas combien de fois, le test de l'oignon, on l'a fait au moins une dizaine de fois. Donc il pleurait, test de l'oignon. Puis là, Audrey, 2 jours avant, me dit oh, écoute, les oignons, c'est un peu gros, on va faire l'échalote. J'ai dit bah oui, pas de problème, on fait l'échalote. Donc va pour l'échalote. Mais sauf qu'eux, ils avaient bossé sur l'oignon. Et donc, d'où vient le truc les oignons, ça pique mon œil. Et je trouve ça génial. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a des mains qui s'étaient levées. Là, j'en vois une devant. Merci. Bien, merci beaucoup pour vraiment ce très beau film. Moi, j'étais venu justement pour le précédent film de Louis Julien que j'avais déjà beaucoup aimé. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes en France qui parviennent à faire du cinéma à la fois populaire, dans le bon sens du terme, et en même temps traitant des sujets de fond et de société. Et donc, rien que pour ça, déjà, c'est vraiment un grand merci. J'ai plusieurs questions, alors j'ai essayé d'être concis et précis. Tout d'abord, pour les jeunes, est-ce que ça vous a donné envie de faire du cinéma, de continuer dans cette voie-là? Oui, moi, j'ai adoré cette expérience, j'ai beaucoup aimé. Et ça me donne, j'ai toujours envie. Avant, en fait, je voulais en faire, quand je suis venu, je voulais faire du cinéma. Et j'ai parlé avec mon éducateur, mais je ne pouvais pas, mais il a regardé avec ses amis parce qu'ils avaient des amis qui travaillaient dans le cinéma. Je ne pouvais pas parce qu'après 18 ans, j'ai dû travailler. Mais vu que j'aimais l'informatique, j'ai essayé d'aller à l'école et faire l'informatique. Et après, dès qu'ils sont venus dans mon association pour chercher un jeune, pour faire les castings, mon éducateur m'a appelé direct. Que je suis venu, j'étais super content. Et j'ai fait le casting et ça passait. Yannick, je crois que tu as une autre passion. Mais... Alors moi, alors j'étais à l'école et ma CP, elle envoie une personne pour me dire pour m'appeler, pour que je vienne dans son bureau. Et d'un coup, je suis arrivée dans son bureau, il m'a dit bah, Yannick, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer. Moi, je me suis, à ma grande surprise, je m'attendais vraiment à quelque chose, je sais pas quoi. Et elle m'a dit, bah, Yannick, ça te dirait de jouer un rôle dans le cinéma. Je me suis dit, quoi, le cinéma J'étais vraiment tellement étonnée. Et je me suis dit, bah, je vais en parler avec ma maman. Et voilà, j'ai parlé aussi à ma maman. Ma maman, elle est là et elle m'a dit, bonsoir. Elle a accepté, mais avant vraiment les cinémas, c'était pas, je rêvais pas vraiment un jour jouer un rôle dans le cinéma, c'était pas vraiment mon truc, mais maintenant ça m'intéresse quand même. C'était quoi ton truc? Et c'est quoi encore ton truc d'ailleurs? C'est quoi ton truc? Parce que c'était pas ton truc le cinéma. Oui, avant vraiment, je rêvais pas, genre, c'était pas vraiment que. Je rêvais pas qu'un jour vraiment jouer dans un film au cinéma. Donc c'était pas vraiment mon rêve, je peux dire. Moi j'aimerais être chimiste, des choses comme ça, mais à ma grande surprise, les cinémas m'intéressent quand même. Très grande surprise. Et Alpha? Moi injuste. Moi injuste, là, il était là, je parlais chez moi, et puis mon éducateur m'a appelé. On m'a demandé si je voulais être un acteur. Non, moi, il pensait jamais être un acteur parce que j'arrive pas à m'exprimer bien tout ça. Et puis après, on m'a appelé on m'a donné rendez-vous au bureau. Donc, ils ont passé un casting. Donc, du coup, ils savaient voir le Julien. On a passé le casting. Et puis, Dieu merci, il m'a pris. Donc, il me remercie beaucoup pour ça. Sinon, moi, je n'ai jamais su qu'il allait jouer dans un film. Et je suis très très content pour qu'il m'a pris. Ah oui. Une question oui, aussi pour Audrey Lamy et François Cluzet.
Audrey Lamy, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez, pour préparer ce rôle, est-ce que vous avez préparé ce rôle en vous inspirant d'autres cuisiniers? Et François Cluzet, comment on fait pour passer du grand écart entre l'homme de la cave, soit un révisionniste, à la brigade? Alors, Audrey, d'abord. Comment j'ai préparé ce rôle? Alors oui, je me suis inspirée forcément en tout cas de Christophe, parce que c'est celui avec qui je travaillais le plus souvent. J'ai essayé vraiment de voir, enfin, de sa rigueur, sa manière de parler à ses équipes, etc. Donc j'ai quand même gardé des choses que j'entendais, sa manière de communiquer avec ses cuisiniers, et après alors la gestuelle, etc. Donc ça, évidemment, j'en ai parlé. Et puis après, après je me suis laissée porter par Louis Julien et puis par mes partenaires. Moi, je me souviens notre première rencontre avec François, que j'admirais énormément, j'admire encore évidemment, mais quand j'ai su que c'était François, autant vous dire que bon, voilà, j'étais surexcitée, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé toute ma famille, en disant je tourne avec François. Quand même, non mais quand même, faut se la et en fait, on s'est rencontrés pour les essais. Vous savez, avant de tourner, avant le tournage, on fait les essais costumes, lumière, etc. Et c'est la première fois que je l'ai vu. Et il est venu me voir, je vais voir François Cluzet. La femme, c'est vraiment la femme. Et il m'a dit un truc qui était génial. Et il m'a dit, et ça je le garderai vraiment à vie, je pense. Tu m'as dit, je vais tout faire pour que tu sois le mieux possible. Parce que être acteur, on n'essaie pas d'être bon, on devient bon grâce aux partenaires qui sont en face de nous. Donc, je pense que j'ai gardé ça, je me suis dit, c'est cool, il m'a enlevé un poids. Merci. Il m'a enlevé un poids parce que je me suis dit, je vais tout poser sur ses épaules. Et au pire, si je suis mauvaise, je dirais que c'est de sa faute. Non, je plaisante. Non, mais et en fait, c'est là où j'ai compris, vraiment, tu as ouvert un truc chez moi où je me suis dit, mais bien sûr qu'il a raison, c'est de se laisser porter. On peut préparer un rôle pendant des mois et des mois, bien évidemment, mais on ne le jouera jamais. Pour la première fois, on va le jouer avec des partenaires, on va le jouer avec toute une équipe qui est autour, on va le jouer dans un décor qu'on n'a jamais vu, on va le jouer... Donc au final, c'est toujours une grande première. Et t'as raison, en fait. T'as raison d'avoir un partenaire comme toi. Je pense que t'étais très bon parce que je me suis trouvée plutôt pas trop mal. Et François, le grand écart alors entre le personnage du révisionniste. Je voulais reprendre ce que vient de dire Audrey, oui. C'est que je pense que vraiment un partenaire c'est sacré. C'est sacré. Plus vous vous mettez en quatre pour être juste en face de votre partenaire, plus il va vous renvoyer une vérité qui va automatiquement dicter votre réponse. C'est vraiment une histoire de ping-pong. Mais pour espérer avoir quelque chose de son partenaire, il faut beaucoup lui donner. Audrey commence par donner. Donc c'est assez facile. On avait de la chance avec elle et avec notre metteur en scène parce qu'ils avaient tellement préparé le film qu'on n'avait plus qu'à les suivre. On avait vraiment le sentiment, je ne sais pas ce que vous avez ressenti les gars, mais on avait vraiment le sentiment qu'ils avaient vraiment tracé la route depuis l'écriture et depuis le travail d'acteur. Ouais. Pour répondre rapidement là sur le... moi je pense que le public mérite des bons films. Donc j'essaye de faire les meilleurs films parmi ceux qu'on me propose. Et je pense que ce qui compte c'est le film et non pas le rôle. Au début quand je débutais, je pensais que tout était dans le rôle. Et puis après, peut-être que c'est le succès ou aussi la maturité qui fait que j'ai compris maintenant que ce qui est intéressant c'est d'être dans un bon film. Et non pas d'être moyen dans un petit film. Alors aujourd'hui aussi, moi je dois remercier Louis Julien de m'avoir offert le rôle et d'être avec des gens de cette qualité. Croyez-moi, de qualité. Je voulais faire cette remarque très importante sur l'importance justement des partenaires. Le film parle des amateurs et des professionnels, et là vous avez parmi vos partenaires des acteurs pour qui c'est la première expérience.
Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans votre jeu et dans votre approche, François et Audrey? Ça nous met une grosse pression, parce qu'eux, ils trichent pas en général. Ils n'ont rien à prouver, je veux dire, ils n'ont rien à prouver dans le sens où c'est la première fois qu'ils sont là, ils ont une espèce d'innocence qui est hyper importante dans un film, qui est beau à saisir, qui se voit à l'image, et ça c'est rare, c'est précieux en fait. Et donc du coup, nous après, quand on a de l'expérience, après on a une petite expérience, hein, mais on essaye de retrouver cette innocence, cette légèreté-là. Et parfois c'est un peu travaillé, on essaye de se rapprocher le plus de la réalité. Et quand on a des acteurs, parce que c'est vrai que ce que dit Louis Julien, c'est qu'à partir du moment où on a une personne qui a une caméra devant, on est acteur. Qu'on ait joué ou pas dans d'autres films déjà avant, on est acteur. Donc de jouer avec eux, ben, ça nous fout la pression parce que c'est vrai qu'ils sont clients de vérité. Il y a, moi on a notre scène déjà tous les deux, et tu vois, je l'ai revu quand je l'ai vu ce soir, j'étais émue quand tu me dis je vous aime beaucoup, chef. J'avais pas besoin de jouer l'émotion. Et ça c'est tellement bon, parce que parfois on a quelqu'un en face de toi et tu dis bon, allez, il va falloir que je charge un peu parce qu'il ne me donne pas, toujours pareil, cette histoire de partenaire. Et là, juste quand tu m'as dit cette phrase-là, j'avais pas besoin de chercher, j'ai été tout de suite émue. Donc, et c'est pareil avec toi, notre première scène aussi, il y a des choses comme ça où on sent que, déjà qu'ils s'amusent, ils ont pris du plaisir, ça se voit. Vous avez pris du plaisir à jouer dans ce film-là. Et ça se sent à l'image. Nous, d'avoir joué avec vous, il y a eu vraiment ce partage qui était hyper... c'était jouissif, vraiment. Donc, je dirais que ça nous fout la pression parce qu'on se dit, putain, il faut qu'on soit, voilà, presque qu'on soit à la hauteur, quoi. Tout simplement de leur sincérité pure. Voilà. Et moi, Non, mais moi je voulais juste vous dire, pour ceux qui nous appellent aussi, c'est que voilà, Yannick, Amadou, Alpha, moi on a fait tout un casting qui a duré plusieurs mois, de juillet à novembre. Ce sont des personnages qui ont vécu cette traversée, mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés pour les dans le film, qui ont été évidemment dans la problématique du film. Tu disais c'est nous aussi, c'est ça. Et moi j'ai voulu déjà mettre ma caméra à ce niveau-là, sans les regarder du haut ni au-dessous, mais juste leur donner l'occasion de s'exprimer, de donner leur vérité dans le film, un peu à la manière que j'avais fait dans Les Invisibles, mais là cette fois-ci, c'était aussi les intégrer dans la narration du film. C'est pas les figurants qui sont dans notre foyer, ils ont des rôles, mais ils ne le savaient pas. C'est-à-dire qu'aucun de trois n'ont lu le scénario. Aucun de toi ne savait réellement les scènes qu'on allait tourner. Et plusieurs fois, tu me dis, elle arrive quand tu m'arrives? J'ai dit, c'est elle. Ah bon, d'accord. Elle est triste en fait. J'ai dit, oui, mais t'inquiète, les chefs aussi. Ah bon, d'accord. En fait, j'essayais de les plonger là-dedans pour conserver leur sincérité. Voilà. Et je trouve que, voilà, dans vos scènes, c'est aussi ça c'était important. J'en ai. Bienvenue avec Christian. Non, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais j'ai trouvé qu'Audrey, peut-être par admiration pour le travail qu'ils ont fait, oubliait quand même que c'est plutôt compliqué de travailler avec des acteurs qui n'ont pas d'expérience. C'est compliqué parce que quand tu parles de spontanéité, oui, c'est vrai, à la première prise, ils peuvent être spontanés, vous clouez en termes de vérité, mais il n'y a pas qu'une prise. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous qui avons pas mal d'expérience, alors on est en face de ceux qui n'en ont pas. Alors, il y a vraiment indispensablement un directeur d'acteurs. Si le metteur en scène ne sait pas diriger ses acteurs débutants, c'est foutu. C'est foutu. Parce que nous, on attend qu'ils soient précis dans leur rôle, dans la situation, et ça, c'est des choses qui se travaillent. Comme ils n'ont pas l'expérience, ils ne l'ont pas travaillé, et heureusement, je dirais, parce que c'est la seule façon de le faire, que Louis Julien savait les diriger, quelquefois avec autorité, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi quelquefois avec autorité, parce qu'il y avait un film à faire. Et pour nous, on a évidemment, et moi je crois, mais je crois aussi Chantal, Nevirs,
tous. On a essayé d'être le plus bienveillant possible aussi avec eux, comprenant qu'ils n'avaient pas d'expérience. Pourquoi? Parce que notre intérêt à tous, c'est que le film soit le meilleur. Donc il faut à tout prix faire en sorte que ces jeunes qui ont justement, comme tu le disais, spontanéité, vérité, une acuité, même un instinct d'aimant, puissent se mêler à nous et comment on fait pour arriver à faire le film. Donc il faut un directeur d'acteurs et des partenaires généreux et bienveillants quand même. Merci. Et tout de suite, voilà, de ce côté de la salle, on a une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, avant de poser ma question, quelques remarques. Je voulais d'abord vous féliciter parce que je n'ai pas vu le temps passer. C'est un film qui fait du bien. Donc, vraiment, merci pour ça. J'ai lu les remerciements pour le réchaud. Avant ça, je crois qu'on va l'applaudir effectivement. Alors, on a eu la chance à Arras, c'est vrai, de vivre le premier grand réchaud, donc premier restaurant éphémère. Un restaurant, alors pour ceux qui ne connaissent pas, où les habitants étaient invités à cuisiner avec des réfugiés, avec des grands chefs. J'ai à côté de moi Émilie qui a décoré ce restaurant, c'est notre Fatou. Elle ne savait pas que j'allais parler d'elle. Je n'ai pas la même coiffure, hein, alors moi je suis venue avec mes élèves, j'ai des élèves de CAP, et avec mes élèves ensuite on a monté un projet dans notre lycée qui était le Petit Réchaud. Donc c'était tout simplement d'inviter des jeunes venus d'ailleurs à cuisiner avec nous, à nous préparer le poulet sapé. Et puis une association qui est ici à Arras, notamment la SR, avec des personnes très très discrètes qui font énormément pour les réfugiés, était venue avec mes élèves. On peut les applaudir parce que c'est impressionnant. Je vais rebondir sur ce que vous dites, voilà. On a une petite surprise pour vous, spectateurs. Effectivement, le réchaud, Vanessa, Lix, Kenna et toute son équipe m'ont accueilli pendant la période d'investigation, puisque l'apprentissage peut être une solution, l'éducation peut être une solution entre des jeunes qui arrivent pour apprendre, pour être en sécurité, pour commencer à vivre et arrêter de survivre. Juste commencer à vivre, il y a énormément de secteurs qui sont pénuries, comme la restauration, l'agriculture, on voit dans le film, et le lien peut se faire entre les personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de rentrer dans l'apprentissage. La surprise pour vous, c'est qu'on a demandé au réchaud, ils sont venus spécialement, évidemment que ça s'est créé ici à Arras, mais ils ont fait venir leur food truck depuis Paris cet après-midi. Et donc ils sont à la sortie du casino pour vous ce soir. Ils sont venus, donc vous pourrez voir des personnes qui sont issues de l'immigration et qui cuisinent et apprendre ce que c'est le Grand Réchaud. Ils ont sorti un livre extraordinaire aussi et il y a une dédicace demain aussi pour apprendre à les connaître et apprendre leur association qui a démarré encore une fois dans le Nord et surtout à Arras. Voilà, on va. Bravo. C'est vrai que je l'ai retrouvé dans le film ce que j'ai vécu avec mes élèves, c'est-à-dire que quand je leur ai dit qu'on allait travailler avec des jeunes venus d'ailleurs, elles ont eu peur, leurs parents ne voulaient pas forcément, donc on y a travaillé plusieurs mois et finalement ça s'est fini en cuisine avec des selfies, des sourires, ils sont devenus copains et ça c'était vraiment notre plus grande fierté. Et donc ma question, comment vous avez collaboré avec le Réchaud? Est-ce que l'idée du film est venue du Réchaud ou ça c'est venu se greffer ensuite? Non, il y a eu c'est un peu les deux. L'idée, non, il y a eu, je me suis intéressé d'abord au parcours migratoire, connaître la partie administrative, l'inventoire administrative, l'épée de Damoclès de 18 ans, etc. Et ensuite, je suis allé aussi à Trégnac, c'est l'idée originelle de Sophie Bensadine, qui avait fait, qui a passé du temps à Trégnac, donc à côté de Brive-la-Gaillarde, qui a passé du temps avec une chef qui s'appelle Catherine Grosjean, qui travaille avec des jeunes en CAP, des profs de CAP. Et en fait, il y a 100% des jeunes à qui elle apprend la cuisine qui sont des l'ENA, et 100% des jeunes arrivent à avoir leur CAP, donc 100% des jeunes arrivent à avoir leur papier. Et donc c'est un peu parti de là. C'est Lisa, ma productrice, qui m'a montré, m'a mis le doigt sur cette histoire. Et ensuite, eh bien, évidemment que j'ai ouvert tout ça, les cuistots migrateurs, Refugees Food, et évidemment le Réchaud. Et donc je suis allé les voir
en disant j'ai l'impression qu'ils m'ont expliqué leur parcours. Il y a eu plusieurs allers-retours entre Grande-Synthe, Paris, boulevard Aix-en-Provence, en 16e où ils sont. Et du coup, ce que je disais à Vanessa et l'équipe, c'est qu'il y a eu un peu, ouais, dans Katimari, il y a un peu de Vanessa, il y a un peu d'Alix, il y a un peu de ces personnages-là qui y travaillent, mais il y a, voilà, c'est un résumé plein d'autres choses. Mais en tout cas, le film leur rend hommage, c'est sûr, à leur travail, ceux qui se battent continuellement pour trouver des solutions pour ces jeunes qui ont soif d'apprendre. Merci. Et on a tout de suite une question de ce côté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour mettre de la lumière sur une histoire pareille. Parce que c'est pas facile. Chacun de ces gens-là, ils ont un passé lourd, très douloureux, très souffrant. Et s'ils sont là en France, c'est parce qu'ils avaient un refuge. Ils voyaient la France, le pays le plus sensible, le plus généreux. Et ils sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour profiter du système. Loin de là. Parce que c'est des gens, la preuve dans le film, dès qu'elle les a appelés pour donner un coup de main, tout le monde était présent. Et c'est le cas de ces gens-là. Si on ouvre les portes à ces gens-là, ils sont là pour aider. La preuve, quand il y avait le réchaud, dont on faisait partie, on a accueilli des gens chez nous, on a participé, et ces gens-là, ils étaient là pour partager leur savoir, pour partager leur culture, puis ils sont là. C'est un sujet très sensible, et vous avez ouvert les portes, je vous tiens à vous remercier chaleureusement. Je tremble, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Louis-Julien, monsieur tout à l'heure, au premier rang, avant sa question, soulignait justement votre singularité, la singularité de votre cinéma, qui est de proposer des comédies qui soient avant tout nourries de ces sujets. Je me demandais, François, vous qui avez roulé votre bosse devant les caméras des plus grands cinéastes français, on parlait de singularité, est-ce que vous lui voyez des prédécesseurs ou des proches dans les cinéastes avec qui vous avez pu travailler, ou est-ce que c'est vraiment un animal unique en son genre? Non, j'irais plutôt vers l'animal unique en son genre. Bon, vous savez, chacun est unique et on est tous semblables, mais lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas, peut-être. Ça va avec sa conviction, sa responsabilité de citoyen et de cinéaste. Ce goût, évidemment, moi, c'est ce que j'admire chez lui, ce goût d'aller chercher des problèmes et tenter de les exposer, juste de les exposer pour qu'ils existent, et ensuite d'avoir cette force narrative qui fait qu'il arrive à imposer un divertissement. C'est-à-dire, ces films sont profonds, et en même temps, ils sont digestes. Ils sont, une dame ou un monsieur disait tout à l'heure, passaient très vite. Voilà, c'est ça la force de ces metteurs en scène-là, qui prennent des sujets presque anxiogènes, et qui ensuite arrivent à faire un film de divertissement avec. C'est-à-dire qu'on a, quand c'est réussi, les deux. C'est-à-dire la profondeur du sujet, et en même temps, 1h30 où finalement, on est assez captivé par ce qu'on nous propose. Je trouve que c'est le cas dans le film. Oui, je conclue. Je t'en prie, on va conclure. Oui, je voulais déjà, vous remercier beaucoup. Je voulais vous informer. Donc, le film sort le 23 mars en France. Qu'on va revenir dans le Nord, nombreux. Je sais qu'il y a quelques exploitants dans la salle. On sera là pour le défendre, le film. Moi, je reviens, j'ai besoin, et j'adore ça, aller à la conquête des spectateurs, parce que rien n'est jamais acquis. Et au contraire, partager, débattre sur ce sujet-là, et sûrement trouver des solutions à cette problématique-là. En tout cas, mettre en lumière. Voilà, comment on dit, je vois que je reviens dans le Nord, j'ai tellement de chaleur humaine et d'encouragement, etc. Donc, je vous remercie pour tous vos mots, vos ressentis. Comme dit Audrey Lamy, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous,
un petit Facebook comme si elle veut signer un petit truc. Pour les plus âgés, une petite carte postale pour les parents d'Audrey. Petite carte postale, un petit mot à la production. Hein? Oui, j'ai compté là. Ceux qui n'ont pas aimé. Parlez-en, c'était 1h30, c'était pas si long. On repart, on prend des trucs au réchaud, puis on rentre chez soi. Et donc voilà, non, ça c'est vraiment, voilà, merci à vous, merci à Apollo aussi. Et voilà, merci à Apollo aussi qui distribue le film. Et merci évidemment au festival, Eric et Nathan de nous avoir sélectionné. Merci à cette brigade de nous avoir donné cette fin de cinéma et d'humanité.